Recoucou et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Vlogmas, épisode 6 si je me trompe pas. Donc vous êtes sur la chaîne de Flavie alias by Nakiali, c'est indiqué ici, mais vous m'avez trouvé sur YouTube, également sur Instagram et sur Ravelry. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 15, 16, je sais plus, 16, et il est 17h46, il fait nuit. Et du coup, bah là, peut-être que j'essaierai de corriger un peu au montage pour pas avoir un teint de cadavre, mais avec la lumière par-dessus comme ça, c'est pas gêne. Donc, on se retrouve pour mon calendrier de l'Avent. Alors là, j'enlève la laine parce que, comme on est en semaine, j'ai pas de calendrier laineux, c'est juste le week-end pour Woolbags. Donc là, je vais ouvrir le calendrier quotidien. Calendrier de l'Avent de Maman Création. On est le 16, c'est un petit spray d'ambiance avec une petite image de bougie et en petit sachet, comme je vous ai dit, là un peu toile de jute. Hop et hop. Alors, je vais essayer de faire comme d'hab. Pour celles et ceux qui ont déjà vu le début, c'est-à-dire pchiter là, comme ça j'essaie de deviner. C'est pas toujours très probant, hein. Est-ce que j'en ai mis assez? Ouais. Alors là, c'est marrant parce que souvent ça a une odeur qui me parle, mais c'est comme si j'arrivais pas à la décrire. Là tout de suite, de prime abord, je me suis dit lessive, odeur qui sent bon, etc. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. C'est assez frais, mais c'est presque doux comme un parfum un peu... je dirais même un peu comme le J'adore de Dior. Je pense pas qu'elle ait mis ça dans son truc. Alors c'est quoi? Bisous sous le gui. Ah bah ouais. C'est le côté un petit peu frais. J'aurais envie de dire plus une tendance un peu... alors citronnée, c'est pas au citron, mais je sais pas si j'aurais senti l'odeur un peu feuillage, on va dire. Mais ça sent très bon, en tout cas. Donc voilà, bon, j'essuierai, je remets pas le bouchon dessus, j'enlèverai le petit jus que j'ai mis dedans. Alors, sinon, de quoi on parle aujourd'hui? On parle déjà, si vous avez suivi mes aventures de livraison, bon tant pis, hein, nos chaises ont été livrées aujourd'hui, on ne sera pas remboursé intégralement. Ça c'est la grosse vanne du jour. Normalement on devait être livré samedi, ils nous ont dit, normalement si vous n'êtes pas livré avant mercredi, vous pourriez être remboursé intégralement. Ah, j'aurais bien voulu, tant pis, on a été livré, on a nos chaises. Je vais pas me plaindre, elles sont très jolies. Sinon, quoi vous dire? Si hier soir, je me suis enfin remise sur mon pull que j'ai mis en bas là, parce que là maintenant j'ai de la laine qui est accrochée sur le corps et de la laine qui est accrochée sur la manche gauche. Je précise manche gauche parce que d'habitude on s'en fout un peu de savoir que c'est droite ou gauche, mais là comme j'ai du jacquard dessus, c'est pas le même jacquard des deux côtés. Je pense qu'ils sont un peu en miroir quoi. Le pull, pour ceux qui arrivent, celles et ceux qui arrivent, ils vont se dire de quoi elle parle la dame, on ne sait pas. C'est le pull Alaska Sweater de Camille Descoteaux. Donc en bas vous avez du jacquard avec des petites montagnes en bas du pull et en bas des manches. Je vous mettrai un insert ici puisque j'ai laissé comme une nouille le patron sur ma table de chevet. Donc voilà. Je vais garder le sac sur les genoux. Alors j'ai dit que c'était manche gauche, donc c'est comme ça. Évidemment, les laines, ça ne rend pas justice à la beauté de ce que je tricote. C'est la Lady Medusa de chez Laine de Moute que je tricote avec de la... j'allais dire de la javole, non. Avec de la lace de chez Lang. Mais là, du coup, la couleur... ça fait un petit chiné, mais là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Donc j'ai juste récupéré les mailles, remonté des manches. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fait 6 rangs, 5 rangs plus le rang de relevage, donc 6 rangs en tout. Je peux pas vous dire encore ce que ça donne. Je voudrais l'essayer ce soir, sachant que j'ai monté 4 mailles de plus que le patron. Pourquoi? Déjà parce que ça tombait plus ou moins comme ça sur mon relevage de mailles, je voulais pas laisser de trou. Et de deux,
moi j'ai un petit peu des bras forts et la petite dame sur son patron, c'est tout fité. Et elle est beaucoup plus fine que moi, donc je me dis, bon, je préfère avoir un petit peu plus et que ça passe. Mais là, ce que je veux voir justement à l'essayage, c'est est-ce que je commence les diminutions comme sur le patron, ou est-ce que j'avance un peu comme ça avec plus de mailles que prévu et que je diminue seulement plus tard, quoi. Vous voyez, je veux voir déjà comment ça tombe parce que je me rends pas bien compte, sachant que pour une fois, je tricote quand même de manière plus juste. Comment on va dire ça? D'habitude, mon échantillon quand je tricotais un échantillon avant de faire mon projet, j'avais jamais le bon échantillon, j'étais obligée d'augmenter en taille d'aiguille pour avoir ce qu'il fallait. Sauf qu'après, en cours de tricot, je me rendais compte que c'était plus grand que prévu et qu'après au lavage, bim, ça s'agrandissait. Là par contre, quand je le tricote, j'ai quand même l'impression de tricoter deux tailles trop petites. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment kiki, mais quand je le mets, je rentre dedans, c'est le principal. Par contre, c'est moulant. Donc on verra à quel point c'est moulant, mais j'ai bon espoir que la magie du blocage fera le reste. Et que du coup, le fait que ce soit un peu serré maintenant, après ce sera juste la bonne taille et point. Vous voyez? On verra. On verra, on verra. En tout cas, c'est tout joli et c'est tout doux. Et par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus fin que ce que j'ai tricoté jusque-là. Parce que là, je tricote en 3,5, comme sur le patron, hein, mais pour l'instant, j'ai jamais tricoté de pull en si petites aiguilles. J'ai dû faire au plus petit 4 ou 4,5, je sais plus trop. Donc voilà, et puis après, non, je vais pas sortir, de toute façon, j'allais vous montrer la couleur Lady Givré que j'utiliserai pour le jacquard, mais il fait super nuit et vraiment ça va pas rendre ce qu'il faut, donc c'est pas la peine de vous montrer ça maintenant. Je voulais vous montrer vite fait une chaussette que j'ai mis vite fait sur bloqueur pour qu'on se rende mieux compte de ce que ça donne en termes de longueur. Voilà. Maintenant, il me reste à les laver et les bloquer, quoi. Comme ça, ce sera tout joli. Donc, je vais faire ça avant de manger. Comme ça, je les mettrai à sécher à l'envers parce que j'ai essayé, mais les nouveaux bloqueurs que j'ai rangés là, ils sont beaucoup plus fins, ça va pas le faire. Et puis vraiment, la partie, vous savez, qui s'emboîte. Enfin, je dis vous savez, ça veut dire vous me suivez depuis tous les épisodes. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis tous les épisodes, j'ai acheté ça à l'épisode précédent. Et ici, vous pouvez régler... Je vais essayer de ne pas le péter le truc quand même. Voilà. Vous pouvez enlever ça et puis décaler et le mettre plus ou moins grand. Sauf que cette partie... Je vais toujours tomber un truc, je me fatigue. Je disais donc que cette partie, la partie pied, puis même la partie tige, est assez fine. Pour moi, ça va m'arranger parce que jusque-là, j'avais l'impression que mes bloqueurs, là, ils élargissaient peut-être un peu trop. Mais là, pour monsieur, je ne vais pas pouvoir utiliser ça. Il y a une trop grosse différence. Et puis, comme il faudrait que je rallonge là, j'ai peur que comme ça ne tient pas, à moins qu'il faudrait... Remarque que je ne suis pas très fut-fut, hein. Il faudrait peut-être juste passer un fil un peu, puisqu'il y a des trous. C'est peut-être ça, il faut lasser la chose pour qu'elle tienne en place. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que je ne vais pas m'enquiquiner, je vais faire ça comme ça. Là, vous voyez que j'ai fini de couper toutes les pièces de ma robe flocon de l'usine à bulles, que je pourrais être prête à coudre, mais là, vraiment... Autant dans la journée au boulot, je me suis dit, oh bah tiens, ce soir, je commencerai la couture. Puis là, non, j'ai pas envie. Surtout que maintenant que j'ai enfin commencé à monter ma manche de pull, j'ai envie d'avancer pour voir ce que ça donne, l'essayage, etc. Et puis voir progresser, parce que je l'ai trop laissé de côté et là, vraiment, ça me manque, je veux qu'il progresse. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas. Là, comme ça, je vois pas, donc c'est que sûrement c'est fini, puis on verra la suite la prochaine fois. Petite interruption de ma petite discrète. Bon, non. Hein, au pire, je vous revois demain et je vous dirai ce que j'aurais oublié. Allez, tchuss! On se retrouve vite fait. On est mardi 17 décembre, histoire d'ouvrir un peu le calendrier de l'Avent.
je vous chope pile poil au retour du boulot. Je vais pas traîner parce que voilà, je suis un peu gavée de ma journée, je vous cache pas. Tout n'a pas roulé comme sur des roulettes. Faire et défaire, c'est toujours travailler, mais c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps, donc ça m'agace un peu de devoir recommencer des trucs. Bref, passons. Donc on est le 17. Voilà le petit calendrier de l'Avent, même en création. Je sais pas comment je peux faire pour ouais, voilà, pour essayer de l'ouvrir et de sentir sans regarder. Alors déjà, je vous le montre à vous. C'est marrant, on dirait que c'est comme un gâteau, limite genre un palais breton ou un truc comme ça. Oh, c'est ça, excellent. Sablé breton. En plus, quand je l'ai bougé, j'ai senti un peu une odeur beurrée. Parce que pour ceux qui connaissent pas les galettes, les sablés bretons, etc., ça sent le biscuit, mais ça sent le beurre. Vous voyez, on peut pas trop se gourer. Je vérifie. Ouais. Donc ça sent le biscuit, Il y a un autre truc. Mais je pense que c'est le côté parfum aussi de synthèse qui est là en plus. Mais ouais, c'est vraiment... Et puis alors le trompe-l'œil, il est vraiment bien fait, quoi. Je vous le montre. Merde. J'ose pas... Je fais attention parce que comme c'est un peu tout doux, enfin je sais pas, comme glissant, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a le côté un peu texturé comme le gâteau. Sur les côtés aussi. Il n'y a que le dessous qui est lisse, quoi. Mais ouais, non, franchement, c'est rigolo. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors lui, par contre, il est tellement balèze, je sais même pas s'il va rentrer dans mes petites cases. Hop là. Bonne question. Ah ouais, c'est pas dit. Alors, là non, là non, là non, bah non. Ça rentre pas, hein? Comme on dirait Zezette et Pouzix, ça rentre pas dans les cases. Bah non, bah je sais pas. Donc lui, vous voyez, j'ai tout ça pour l'instant. Ici, je crois que c'était une bougie chauffe-plat que j'ai enlevé du coup. Ah non, c'était un des petits comme ça là. J'ai mis les deux en même temps. Mais ben oui, mais non. Bah ça rentre pas. Et du coup, est-ce que je vous remonte celui-là? Est-ce qu'on voit mieux les couleurs aujourd'hui? Non. Vous voyez un peu de rouge, un peu de vert, mais ouais, c'est pas beaucoup mieux que la dernière fois. Et ben voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part que je suis un peu éclataxe, je vous cache pas que bon, en même temps c'est les vacances à la fin de la semaine, mais c'est surtout que je vois tout ce que j'ai à finir au boulot avant la fin et pouf, comme je vous dis là, j'ai pas gagné du temps à recommencer 2 fois la même chose. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sinon à part ça, hier quand même, ou là hier j'étais dans une meilleure dynamique. J'avoue que j'étais contente parce que je m'étais couchée tôt le dimanche soir. Le lundi, du coup, j'ai été d'une efficacité à toute épreuve. Et j'étais contente de rentrer et de me mettre sur mon pull. Le pull Alaska de Camille Descoteaux. Et j'ai commencé donc à monter la manche. Je vous mettrai ici une petite photo. Alors, je pense que j'ai dû le prendre en milieu de tricot. Donc, j'ai dû avancer un peu plus que ce qui est en photo. Mais bon, bref, ça vous donne une idée que j'ai commencé à avancer la manche gauche. Que vous dire d'autre? Pas grand chose. Je pense que je vais pas rester longtemps ce soir. Comme je vous dis, je suis vannée de ma journée. Je vais aller prendre une douche, me mettre en pige, me poser pour tricoter vu qu'il est 18h tout pile. Et comme ça, je vais recharger les batteries et oublier cette journée pourrie. Voilà. Allez, je vous dis à demain pour de meilleures, on va dire, de nouvelles aventures et surtout un meilleur moral. Voilà. Allez, bisous. Recoucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 18 décembre, il est 14h07 et on se retrouve, hop, avec mon petit café, je vous prends pendant qu'il fait jour. Alors aujourd'hui, il fait plutôt gris mais gris blanc, donc, mais je sens que là, déjà, ça risque de tourner rapidement la nuit. Donc je me dis qu'il ne faut pas que j'attende 15 heures pour filmer, même si je me serais bien posée, je ne vous cache pas. Mais je vais vous prendre 5-10 minutes et je me poserai après. Donc je vais profiter du côté lumineux, comme je vous dis, pour vous montrer les différentes choses. Donc aujourd'hui,
comme je vous dis, on est le 18. Hop. Comme ça, je vous montrerai aussi, j'ai mis la boîte ici de tout le récap de ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, parce que comme je vous disais hier et avant-hier, il y avait un des trucs, on ne voyait pas les, comment on appelle ça, les paillettes, et j'aimerais bien quand même que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors là, je sens que c'est dur, rond, je pense que ça doit être une crème onctueuse comme la dernière fois dans un petit pot, je suppose. Et je vous ai même pas montré, c'était un petit bonhomme de pain d'épices là, enfin un petit gâteau. Hop. Ah oui, c'est ça. Alors, donc là, c'est couleur mauve lilas clair. Je vous ai pas dit, aujourd'hui je porte le sweat Charlène de la Maison Victor, donc à des manchons, enfin, ou des bandes de manches comme ça assez grandes, avec ici un effet bouffant. Et pour rappel, ça c'est un genre de, comment on appelle ça? Ça s'appelait jersey jacquard ou je sais pas quoi, mais en vrai, c'est un genre de résille jersey super souple. Et donc ici, vous avez... Non, on voit pas bien. En fait, c'est un genre de fond résille stretch, tout doux, avec dessus comme des bouts de tissu déchirés, vous voyez, comme s'ils avaient assemblé ça. Et comme évidemment c'était légèrement transparent, moi, en fait, j'ai assemblé ce tissu avec du sweat léger d'été, donc c'est un French Terry. Et j'ai assemblé le tout comme si ça faisait qu'un seul tissu. Alors, je reconnais pas du tout. Alors là, je suis perdue. Eh ben, je peux pas vous dire, et c'est pas indiqué. C'est très léger en tout cas. Moi, j'en sais rien. C'est dommage parce que sur ceux-là, à part peut-être si sur le site c'est précisé en fonction des couleurs quelle odeur c'est, mais sinon je sais pas. L'autre, j'avais vu sur une story que c'était pain d'épices. Maintenant que je sais, je vais regarder. Donc c'était couleur un peu comme ça, ocre doré. Oui, c'est à peu près la couleur, un peu couleur miel bois comme ça. Pain d'épices, pourquoi pas, mais c'est pas aussi relevé en cannelle que le vrai pain d'épices, j'ai envie de dire, ou pas très épicé. Mais alors là, du coup, je suis un peu... Peut-être un peu les fleurs. Bah, je sais pas. Bon, je vais arrêter là sur le je sais pas. Ah bah, je vais le ranger là, tiens, dans le petit trou. Alors, le truc à paillettes, c'était quoi? C'était orange cannelle. Je vais vous montrer en dehors du plastique. Est-ce qu'on va voir mieux les paillettes? Parce que là, il y a la blinde de la paillette. Oui. Voilà. Là, on voit qu'elles sont rouges et qu'elles sont vertes. Parce que les autres fois, quand j'ai filmé, mais laisse tomber, quoi. On voyait que ça brillait, mais on voyait pas les couleurs. Bon, celui-là, j'aime un peu moins. J'avoue. Bon, après, je suis pas une grosse fan de cannelle. Ça dépend comment c'est mélangé, mais là, j'aurais pas dit orange cannelle. Si j'avais pas vu marqué sur le papier. Je sais pas. Du coup, je vous remonte vite fait, mais... Normalement, vous les aviez vus en plein jour. Hein. Là, il y avait une petite... J'aurais pas dû faire ça, parce que maintenant, il faut que je me rappelle des mots. Un genre de gland, quoi, voilà. Un gland avec du doré ici. Et c'était Cinnamon Apple. Ici, il y avait un petit marron glacé qui s'appelait marron glacé. Voilà. Ici, bah, le premier, c'était le macaron à la cerise noire. Voilà. Là, il y avait un genre de Mars Bounty, mais qui en fait est à la noix de coco, donc on va dire plutôt un Bounty. Ici, un genre de cacahuète comme on donne aux singes, et ça, c'était Vanilla Nuts, donc vanille noisette. On avait donc les deux... Alors là, on va peut-être voir grave la paillette, je vais les remuer. Ouais. Donc celui-là... Ouais. Vous voyez bien. Donc celui-là, c'est Madeleine Gourmande. Ils sont super bons. Et lui, c'est Pomme de Pin. Et on voit bien aussi les paillettes. Et sinon, il y avait une petite poudre magique comme ça,
qui s'appelle Caramel Snowflakes et que je trouvais aussi très doux en odeur. Mais après, comme ça a diffusé dans un aspi, peut-être qu'il vaut mieux pas des odeurs trop entêtantes parce que ça ferait peut-être désagréable. Alors, voilà pour ça. Je vais donc... j'ai toujours pas avancé sur la couture. Hein. J'ai coupé ça quand dimanche. Et ben on est mercredi. J'ai pas fait. Peut-être que je me lancerai cet après-midi, mais pas là tout de suite. Là, j'ai vraiment envie de prendre mon café. Donc là, je viens juste de le faire couler avant de vous prendre. Mais en vrai, je vois mon canapé, là. Je vois mon café. Je vais me poser et je vais tricoter. Et après, si j'ai envie de me bouger un peu... Ah, mais je viens de voir, mais quelle glande! J'allais pour fermer le papier. Et là, je vois que dedans, il y a l'étiquette. Ah, mais je savais pas qu'il fallait défoncer le truc pour ça. J'espère que j'ai pas jeté. Parce qu'il y a des papiers d'emballage comme ça que j'ai pas gardé parce que j'ai gardé les petits comme ça là. J'ai gardé les petites comme ça pour l'instant. Mais je crois que j'ai jeté les... Merde. Ah, quelle nouille. Ah bah c'est dommage. C'est dommage, c'était pas indiqué d'aller regarder dedans, parce que je me disais, mince, c'est bizarre, il n'y a pas d'indication. À la limite, j'aurais préféré qu'elle colle le papier derrière. Alors là, c'est marqué figue, fondant parfumé figue. Ah bah oui, mais alors bon, ben la grosse nouille, quoi. Ben, à moins que ce soit encore dans ma poubelle jaune, mais j'y crois pas trop, parce que... Ah, je crois qu'on l'a vidé récemment, donc... Mais bon, il me semble que c'était pas un d'épices. Il faudra que je regarde sur ses stories si j'ai encore accès ou sur son... Peut-être qu'elle l'a mis sur son feed. Sinon, écoutez, c'est pas très grave si j'ai pas le... Si je sens juste que ça sent bon et que je sais pas exactement le nom de l'odeur, je devrais survivre. Bon, et ben tant pis pour moi. Mais vraiment là, c'est le coup de bol que j'ai regardé à l'intérieur parce que je comptais le replier, le ranger. Bref, profitons qu'il fait un instant jour. Mais ouais, là, c'est en train de tourner. Donc, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vous présente... ouais, j'aurais peut-être dû me mettre une lumière, tant pis. Je vous présente mon Alaska Sweater de Camille Descoteaux. En laine de moute coloris Lady Medusa, qui est un petit peu... comment je pourrais dire? Un genre de bleu-vert... un peu fond grisé, moi je dis, mais j'arrive pas à exprimer cette couleur là parce que bah écoutez, là c'est à peu près ça, vous voyez, c'est le côté comme si on avait un jean, vous voyez l'effet chiné du jean avec un genre de pétrole, voilà, un jean pétrole. Et mélangé donc à de la lace de chez Lang en coloris vert, donc genre vert sapin. Alors là, moi depuis que j'ai changé de cake, je me tâte. Si ça se voit pas. Alors en vidéo, je sais que ça se voit beaucoup plus qu'en vrai, parce que moi j'ai demandé à ma famille, ils voient pas. Je leur ai montré, mais si, ça doit être à peu près là le changement de cake. Et ils me regardent, ils font, c'est que toi qui le vois, enfin c'est que dans ta tête, parce que nous on le voit pas. Mais en vidéo, on voit, mais alors pas au bon endroit, j'ai l'impression, c'est bizarre ça. Parce qu'en vrai, il me semble que j'ai changé, ouais ça doit être ça. Bon. Il n'y a que dans un sens où je vois. Ouais voilà, là. Quand je regarde d'un côté, je vois la différence, et quand je regarde dans l'autre sens, je ne le vois pas. Donc ici. Voilà. Dans la vraie vie, normalement, j'ai changé de cake là. Mais quand on regarde, j'ai l'impression qu'on voit une différence là. Enfin, on voit à deux endroits en fait. On dirait qu'il y a une marque là et une marque là. Mais en fait, selon comment on regarde, on dirait que ça fait bim, bim, bim. C'est trop bizarre. Dans la vraie vie, c'est pas... Ouais, c'est particulier là. Les couleurs en plus, vous voyez pas la bonne. Et c'est pas aussi clair là, c'est ça qui est bizarre quand même.
C'est vrai qu'il y a des petits, genre des bouts de sections comme ça qui des fois sont plus clairs dans le même cake, mais ouais, ça rend pas du tout bien en vidéo, c'est horrible. Non, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, on pourrait dire qu'il y a une légère démarcation là, mais là, vous en voyez plein partout. Bon, comme ma famille m'a dit, ben, on voit pas, c'est vrai qu'en plus ça fait un effet chiné et tout. Il dit, il y a vraiment que toi qui vois le truc. Et c'est vrai que là maintenant, j'ai même du mal à trouver. Mais c'est vrai qu'ici aussi, il y a une autre couleur claire. Il y a un rond clair ici, mais c'est sur le nouveau cake, je suis sûre de moi. Donc en fait, ma réelle transition devrait être là. Mais là, on voit un autre, là, on voit un autre. Donc vraiment, je pense que ça va se marier comme il faut. Et surtout, là, j'ai envie d'avancer sur ma manche parce que j'ai envie de commencer le jacquard. Et voir la couleur Lady Givrée. Parce que, est-ce que je l'ai avec moi? Oui. Hop, j'ai posé le sac par terre parce que là, en fait, j'ai 4 pelotes accrochées à mon tricot. J'ai donc le cake là et le mohair soie qui est là. Mais j'ai aussi pareil pour le bas du pull que j'ai pas encore coupé parce que j'attends de voir pour attaquer, enfin soit agrandir un peu le pull avant d'attaquer le jacquard. Ah non, j'ai enlevé tout, je suis bête. Ah bah non. Bon tant pis. Vous verrez ça la prochaine fois quand j'aurai avancé, puis comme ça vous le verrez en vrai dans le jacquard, normalement, si tout va bien. Parce que tout à l'heure, pour tout vous dire, un petit instant 36-15 My Life. Hier soir, je m'endormais comme une patate là, 21h30, je tombais de sommeil sur mon tricot. Je me dis, bah non, c'est pas possible, je peux pas profiter de ma soirée à tricoter. Donc j'étais là, non, tu vas lutter. Donc j'essayais de lutter contre le sommeil jusqu'à 22h comme ça. J'ai dû même compter à 6 reprises, 6 fois à suivre comme ça, parce que je m'endormais ou j'arrivais plus à savoir où j'en étais de mon compte pour vérifier que j'avais bien fait mes diminutions, vous voyez. Et je continuais à compter. J'étais là, mais va te coucher, tant pis, laisse tomber. Et j'ai tellement bien dormi en me couchant à 21h30, 22h, là, qu'à 5h30 ce matin, j'étais trop bien réveillée. Et là, j'ai fait, ah bah oui, mais maintenant, j'arrive plus à me rendormir. Donc j'ai attendu que monsieur se lève, parce que je me dis, mince, je vais pas faire de bruit quand même. Donc j'attends. Et heureusement, comme il se lève plus tôt que moi, il finit par se lever. Je fais, chouette, c'est bon, maintenant que t'es levé, je vais tricoter. Parce que je me faisais chier, là, ça faisait 20 minutes que je tournais, virais dans le lit pour rien. Donc j'ai repris mon tricot. Et juste avant de commencer à me préparer pour le boulot, je m'aperçois que un des fils, alors la fingering en gros, elle n'avait pas été tricotée, ou alors elle avait été tricotée, elle s'était défaite, mais 13 rangs plus loin quoi. Je fais, oh la misère. Donc c'était accroché qu'avec le fil de mohair. Donc vas-y que je te redétricote tout comme ça sur les 13 rangs. J'ai laissé mon échelle comme ça en vrac et je me suis dit, on verra ça cet après-midi. Donc là j'ai tout remonté bien, du coup je sais même plus où c'était. J'aurais dû regarder avant où est-ce que j'ai remonté ça, je suis nouille. Ah, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est revenu à la normale. Hein. J'ai tout remonté avec un crochet par contre. Parce qu'au début, je voulais essayer de le faire à l'aiguille. 13 rangs en arrière, non, ça fait dégueu. Et puis, vous risquez de twister la maille. Donc non, j'ai fait, hop, fait une belle échelle toute propre. Et puis, j'ai remonté tranquille. Première fois que j'ai remonté, par contre, j'avais oublié 2 rangs. Mais vous regardez derrière, comme ça, au dos. Et c'est là que j'ai vu qu'il me restait un fil en travers. Je fais, ok, j'ai pas tout remonté, donc go, on recommence. Hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Et du coup, je vois mes 2 petits... Voilà, j'ai mis les 2 petits embouts de Catherine, les 2 petits cœurs. En fait, j'ai changé tous mes marqueurs. C'était quand, hier soir? Ou avant-hier soir? Je sais plus. Bref, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous avais montré que j'avais monté la manche. Et j'étais encore sur tous les marqueurs et bloqueurs thème Harry Potter, puisque ce pull, je l'ai commencé pendant le match 3 du Knitich. Pour ceux qui ne savent pas, donc Knitich, Quidditch en tricot, dans l'univers d'Harry Potter, Poudlard, etc. C'est fini pour cette année, à l'année prochaine. Mais donc du coup, j'avais gardé toutes les choses Harry Potter. Mais là, on n'était plus dans le délire de ce petit challenge, j'ai envie de dire.
Et là, j'en avais marre, j'avais envie de changer parce que ça fait quand même depuis septembre, du coup, que j'ai des marqueurs et des bloqueurs Harry Potter. Et là, j'avais envie de changer un peu de thème. Donc, j'ai mis les petits bloqueurs cœur. J'ai mis ici un petit marqueur tout léger en étoile, un peu à paillettes roses, de chez Ars Natura. Pareil au niveau du bas, c'est Ars Natura aussi, et c'est un genre de papillon, on va dire. Papillon étoile à moitié. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. J'avais envie de changer d'air. Bon, bah écoutez, maintenant qu'on a vu ça, ah là, je vois mon écheveau. J'allais dire mes écheveaux, non, mon écheveau. Bah là, remarque, je vais peut-être vous montrer parce que j'ai l'impression que la lumière, même s'il fait gris clair dehors, enfin, bof, j'ai l'impression que la luminosité est pas trop mal et que là, vous verriez peut-être mieux les couleurs. Oui, non. Celui-là, c'est bizarre, il ressort soit plus rouge, soit plus rose, mais il n'y a pas le petit côté un peu violine, enfin, je sais pas comment vous dire. Il a un... C'est comme si on mélangeait un framboise avec un violet, quoi. Ça fait vraiment un rose violacé. Non, c'est pas la bonne couleur. Bon, bah tant pis. Mais c'était pour vous montrer que ça. Et celui-là, il fait plus foncé à la caméra, j'ai l'impression. Non. Non, celui-là, ça va à peu près. C'est vraiment lui qui ressort pas comme il faut. Donc ouais, je vois ça et je me dis, oh, je résiste à pas castonner. Je résiste même à la mise en cake, parce que je dis si je mets en cake, ça va trop me donner envie de le lancer tout de suite. Donc je résiste, je résiste. De toute façon, la semaine est bientôt finie, on est mercredi. Donc je suis bientôt en vacances. Alors soit je me fais comment on va dire, ce tricot pour lancer les vacances. Mais je sais pas si samedi j'aurai envie de lancer ça. Sinon j'attends Noël peut-être, ou le Nouvel An. Est-ce que je vais attendre jusqu'au Nouvel An? Ça fait peut-être long. Non, je vais peut-être, parce que je vous dis ça, mais comme si vous saviez de quoi je parle. Pour celles qui arrivent et qui n'ont pas eu le détail de c'est quoi ce gros écheveau, c'est l'écheveau que j'ai teint à l'atelier teinture au festival de Filet Diode avec mes copines, et c'était l'atelier de teinture de la marque L'Hennessy. Et donc, je voulais lui donner vie assez vite. Et j'avais acheté aussi donc cette pelote de langue, Javol de langue, la 366. Et ici, c'est Prolana Premium Silky Soft. Et c'est quoi la couleur? Lila 47. Oui, lila, non. Lila, pour moi, c'est du violet clair. Mais bon, bref. Donc, je voulais associer tout ça dans un châle, le Tam Light, je crois, un truc comme ça. d'Anna Johanna. Ouais, un truc... voilà, j'en ai parlé dans l'épisode juste avant. Mais, ouais. Donc, maintenant que je l'ai là sous les yeux, c'est vrai que je le vois de plus en plus et je me dis... Ah. Mais non, parce qu'en même temps, je vois ça et j'ai trop envie de mon pull. Normalement, il aurait été, si j'avais avancé dessus correctement, j'aurais peut-être pu le porter demain au repas de Noël au boulot. Mais là, c'est mort, hein. Ça fait un peu crop top et j'ai qu'un bout de manche. Donc, tant pis pour moi. Mais en même temps, j'ai fini la paire de chaussettes de monsieur qu'il faut d'ailleurs que je prenne en photo. Ouh là là, j'avais mis ça dans mes petites tablettes, dans mes petits post-it manteaux, des trucs à faire. Mais je vois que je les ai laissés sur la table et je les ai pas pris en photo. Il faut que je me grouille. Donc, sur ce... Ça fait déjà presque 20 minutes que je cause. Je vais aller vite prendre les photos pendant qu'il fait un minimum jour et je vous dis à la prochaine. Ciao. Recoucou, on se retrouve. Nous sommes vendredi 19 décembre. Il fait nuit, il est tard. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je vais déjà vous dire que je vais ouvrir pour jeudi. J'ai dit quoi? Qu'on était vendredi? Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, on est jeudi 19 et je vais ouvrir pour jeudi 19 et pour vendredi 20 décembre parce que demain soir je finis tard et clairement, vu mon état de fatigue avancée, c'est sûr que demain soir j'aurai pas la foi de filmer juste pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Et qu'est-ce que j'allais dire? De toute façon, je pense que j'ai réfléchi à ça en faisant la route là en rentrant. Je pense que je vais filmer ce soir l'ouverture des 2 jours.
comme j'ai compilé déjà lundi, mardi, mercredi, je rajoute ce rush-là. Je ferai le montage après qu'on se soit causé un petit peu. Et comme ça, je vous le sors vendredi soir. Du coup, je ne vous spoilerai pas, puisque vous aussi, vous aurez ouvert, si jamais vous avez ce calendrier-là, vous aurez aussi ouvert le calendrier de l'Avent du vendredi. Donc, voilà. Alors, on a dit qu'on était le 19 et je prends le 20 avec moi. Oui, parce que... comment? Là, je crois que je suis déjà à 30 minutes de film. Le temps que je vous montre là, je pense que ça va peut-être durer 10 minutes ce soir, parce que j'ai quand même des trucs à vous montrer. Et comme je vous dis, vendredi, j'aurai pas le temps. Et du coup, on se fera un dernier épisode, je pense, samedi, dimanche. Et peut-être un peu jusqu'au 24 pour ouvrir les calendriers de l'avance, sauf si je gruge et que j'ouvre en avance la suite, je sais pas. Parce que j'ai aussi mon swap de Noël du Nitich à ouvrir, donc on verra comment se profile le début des vacances. On n'y est pas, c'est demain, mais j'ai clairement pas la tête à ça pour l'instant. Je suis tellement focus sur tout ce que j'ai à faire avant de partir que je me projette pas du tout à, en gros, demain soir ou samedi matin, vous voyez. Non, la tête dans le guidon. Pour vous dire, aujourd'hui, c'était le jour du repas de Noël, comme dans beaucoup de boîtes. Donc j'avais sorti mes petites boules, je sais pas si on voit qu'en fait il y a de la neige, enfin c'est des petits flocons. De polystyrène, et dessus il y a aussi un flocon. Bref, et puis ça c'est un pull du commerce avec des sapins. Pour rappeler le pull Alaska que j'aurais dû porter, mais que j'avais pas encore fini de tricoter. Bon, Cali vous gratte pour vous dire bonjour, mais j'ai repris mon pull, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer. Alors, le 19, elle est folle, son petit quart d'heure. Donc, le 19, je disais, c'est en petit filet, comme en petit filet, non, en toile de jute, j'oublie au fur et à mesure. Donc moi je trouve qu'on dirait encore un gâteau, on dirait, donc l'autre c'était un palais, comme un palais breton si vous voulez, là je dirais plus comme un sablé quoi. Ah non, c'est un petit beurre, c'est quand même un gâteau. Donc petit beurre, et l'odeur, c'est petit beurre, voilà. Alors on va voir ça. Ah écoutez, en vrai, ça sent pas le petit beurre, hein. Mais je dirais que ça sentait un peu la vanille. Et sinon, mince, dans le bon sens, ce serait mieux quand même. Voilà, donc en tout cas, c'est un beau petit dupe. Donc voilà pour aujourd'hui. Et comme je vous dis, si jamais vous avez ce calendrier et que vous n'avez pas ouvert encore la case du vendredi, comme je l'ouvre maintenant, et pourquoi je le remets dedans? Je ne sais pas. Je vais mettre ça là. Donc, le 20, là je pense que c'est du... Comment on appelle ça? La poudre, vous savez, pour mettre dans le sac aspirateur. Parce que c'est plat et c'est tout fin. Bon, non, tant pis, je vais déchirer l'étiquette parce que par en bas, ça marche pas. Alors, c'est quoi comme senteur? Sucre d'orge. Alors, tac, tac. Donc, voilà la chose. Et derrière, voilà à quoi ça ressemble. Il y a des genres de petits grains, on dirait, dedans. Vous voyez? Là. Alors, il faut que j'ouvre ça délicatement, sans en mettre partout, pour essayer de sentir. Ah, ça sent trop bon. Alors là, que vous dire? C'est comme si au départ c'était mentholé, mais en même temps c'est très sucré comme les bonbons. Ou un peu parfum de lessive aussi, ça sent le frais. Bon, je saurais pas vous dire, mais ça sent très bon. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je vous dis?
Moi, je vais vous montrer le pull. Mais ce soir, dans les trucs à faire, je suis en train de penser qu'il va falloir que je fasse du rattrapage sur Ravelry parce que je crois que j'ai pas mis les photos. Bon, bah déjà des dernières chaussettes que j'ai fait pour mon chéri, mais les dernières que j'ai fait avant que j'ai au pied, c'est pour ça que j'y pense. J'ai les Hermion's Everyday Socks. Je sais que j'ai fait le post Insta parce que après ma vidéo, j'essaye en général de mettre les posts en rapport à ce que j'ai raconté dans ma vidéo. Mais je suis en train de me dire que je crois que je ne l'ai pas fait sur Ravelry. Donc, il va falloir que je mette à jour un peu tout ça quand même. Et que je mette peut-être aussi le début de l'essayage de mon pull pour celles et ceux qui commenceraient à regarder mes fiches. Alors j'ai du mal à comment être rigoureuse sur les fiches parce que déjà même là j'ai un peu lâché la rampe au niveau du remplissage de mes fiches papier de projet. Parce que en gros au fur et à mesure que je tricote, je note vite fait des infos sur un carnet. Et normalement après, je remets ça propre sur une fiche et après je vous le présente en vidéo. Et en ce moment, c'est en gros, je note au fur et à mesure sur mes petits carnets, je ne remplis pas les fiches et je vous en parle comme ça à la One Again en vidéo. Et du coup après, je prends pas le temps de rattraper sur tous les différents réseaux, puisqu'après il faut quand même, comme je vous dis, mettre sur Insta et sur Ravelry je mets les photos, mais c'est vrai que souvent dans le blabla ou même les grammages au tout début je pesais, je mettais les grammages dans Ravelry. Là des fois je les pèse mais je les note pas dedans. Et en plus avant je faisais aussi un récap dans mon... Ah c'est fou ce que je faisais au début où je tricotais pas beaucoup. J'avais commencé à faire un bilan de ce que je tricote dans l'année. Donc à chaque fois que je finissais un projet, je remplissais que j'avais fini tel truc et combien j'avais utilisé de laine, etc. Parce que j'avais dans l'idée de faire un total de ce que j'avais tricoté en grammes ou en mètres. Ben oui, remarque que je pourrais encore faire ça pendant les vacances. Je vais peut-être me noter ça sur un genre de petites choses à faire, mais pas en... comment on va dire, pas me mettre la pression pour ça, mais un peu pour faire un petit bilan de l'année, mais perso, vous voyez. Parce que je pense que j'ai dû arrêter d'écrire à la moitié de l'année peut-être. Donc comme ça me permettrait de remettre un peu le nez dedans, voir ce que j'ai réalisé, faire un petit point pour moi sur tout ce que j'ai réussi à faire. Ce serait cool. Ce serait un peu, ouais, avant de relancer la nouvelle année, ce serait pas mal. Donc il faut que, quand je ferai le montage, la Flavie du montage, pense à te mettre un post-it quelque part pour faire ça. Ouais, ce serait vraiment intéressant. Parce que évidemment, moi j'ai commencé à tricoter fin 2022. Donc finalement, j'ai une année 2023 complète. Bien sûr, j'ai tricoté des choses, mais peut-être plus de chaussettes quand même que de pulls. Quoique, j'ai dû faire 2 pulls quand même. Je pense que le premier Super Cozy Sweater et le Monstera, ça doit être de 2023. Et cette année, j'ai quand même tricoté des tops, des pulls, donc ouais. Ouais, ce serait intéressant que je fasse le point pour voir ce que j'ai tricoté. Bref, je vais pas vous tenir la jambe, je vais vous montrer mon pull. Je profite un peu de faire une pause et de redescendre en pression de ma journée, qui était un petit peu speedou. Donc, moi hier, oui c'était hier, ouais c'est ça. Hier après-midi par contre, j'avais besoin de décompresser, donc je me suis posée et comme depuis que j'ai repris mon pull, là je sens que j'ai grave envie de l'avoir, vous voyez. Si j'avais pu, si je m'y étais prise un petit peu avant, je pense que j'aurais carburé pour l'avoir pour aujourd'hui. Mais là, j'étais beaucoup trop loin dans le projet trop au début quoi, pour pouvoir espérer arriver là. Mais j'avais trop envie d'attaquer le jacquard. Donc la manche, voilà. On en était où quand on s'est vu? J'ai mis un deuxième marqueur dans le truc, ouais là. On s'était vu hier, mercredi, avant que j'attaque et que je me pose. On en est... Mais mince, elle est si longue que ça, ma manche. Oui, d'ailleurs, elle est longue. Faut que je remesure. Donc, on s'était vu mercredi. Voilà. J'en étais ici de la manche. Et avant qu'on se voit, je pense que je devais en être... quand j'ai repris le pull, je devais être par là, un truc comme ça. Donc, j'avais déjà... ou là, peut-être, moitié. Donc, j'avais bien avancé.
hier après-midi jusqu'au soir, je suis rendue là. Pourtant, j'avais essayé à plusieurs reprises, mais quand j'ai réessayé hier soir à la fin de ce petit jacquard, sachant qu'après, en gros, il y a 2 rangs complets de couleurs contrastantes et on attaque les côtes. Et c'est là que je me suis aperçue que finalement, c'était trop long, que le jacquard arrivait limite là. Alors que je l'ai essayé à plein de reprises. Alors par contre, je vous confirme, là vous devez le voir tout de suite, que c'est hyper fité. Mais j'ai voulu laisser comme ça, parce que le haut du pull est aussi fité. J'espère que le bas, vu comment est la photo, ça partira plus droit, vous voyez, et que ce sera pas trop serré, sinon tant pis, je détricoterai et je referai autrement. Mais je veux garder l'esprit du pull, sans que je sois engoncée quand même. Mais là, en l'essayant, je sais pas, je trouve que c'est proche du corps, mais ça a un petit côté cocooning, parce que c'est chaud. Bizarrement, le fait que ce soit tricoté comme ça en tout petit, j'ai l'impression comme un effet seconde peau, mais chaude. Et en plus, il est trop beau. Donc, pour rappel, je tricote dans les laines de Mout, donc Lady Medusa, que vous ne voyez pas bien, mais la couleur ici. Et ici, c'est Lady Givré, et je voulais arriver à cette couleur quand même. Bon, évidemment, luminosité caca, mais on reverra ça mieux dans les prochains jours quand il fera jour. Mon petit jacquard, j'ai croisé aucun fil, hein, ça se fait tout seul. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est là, c'est en 3,5, et ici, je suis passée en 3,75 pour le jacquard, histoire de pas non plus être beaucoup trop comprimé, parce que là, je vous jure que c'est hyper serré sur moi, et donc je voulais pas non plus me retrouver, comment je veux dire, à pas passer la montre, ou trop serré au niveau du poignet, que ce soit pas agréable. Mais, comme je vous dis, là, j'ai l'impression, quand je l'ai réessayé hier soir, ça tombait là. Donc c'est pas grave, écoutez, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc s'il faut, je redétricoterai tout ça et je reprendrai le jacquard. Et puis c'est tout. En plus, il est facile à faire, donc vraiment, no stress, c'est que du tricot, donc c'est pas grave. Mais j'avais trop hâte de faire la grille et de voir la couleur. Donc je la reverrai une deuxième fois, mais je vais réessayer tranquillement tout à l'heure pour voir ce que ça donne. J'allais vous sortir la laine, mais je veux pas foutre trop le bordel dans mon sac, je vous cache pas, sinon ça va tout croiser les fils, mais quand même. Là c'est trop clair, mes enfants. Plus près. Non, même plus près. Ben on verra ça en plein jour. Donc, voilà ce que j'ai à faire. Bon, la robe, vous voyez, elle est toujours en pièces détachées là. Clairement, j'ai pas le jus pour faire ça. J'ai pas envie de tout remuer, de tout déplacer. En plus, il faudrait que je range ma table à repasser qui est là et qui est en bordel couvré. C'est-à-dire, j'ai fait un empilage des petits trucs que j'ai achetés en cadeau qu'il faut que je m'occupe. Mon colis swap qui attend là. Les derniers achats Temu qui sont dans une belle coupelle mais qu'il faut que je range. Et des papiers qu'il faut que je range. Et donc, là, c'est entassé. En gros, je pense que c'est aussi encombré là que là. Donc, on y verra plus clair samedi quand je remettrai tout ça bien pour repartir du bon pied au niveau des vacances et pas être encombré de bordel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça, c'est bon. Donc, rattrapage. Ah, puis aussi, il faut que je fasse un post Insta pour les chaussettes de chérie, puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sortie et que j'ai pas fait. Et du coup, que je fasse le montage de ça. Donc, je vais pas traîner plus que ça, vu que ça fait déjà un quart d'heure que je blablate. C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand est-ce que vous me regarderez. Et on se retrouve donc pour un dernier épisode qui clôturera donc ces vlogmas avec la fin des calendriers et mon swap de Noël. Et peut-être que je me lancerai enfin dans la couture. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.